La vidéo que tu t'apprêtes à regarder est un petit extrait de vidéos hebdomadaires que j'envoie toutes les semaines dans mon école, qui retrace un petit peu toute l'actualité économique qui s'est passée durant la semaine et l'impact qu'il peut y avoir et que j'attends sur les marchés financiers derrière pour que les élèves puissent s'inspirer de ce que je dis et que ça puisse les aider dans leurs travaux de trader quotidien. J'ai choisi de mettre ce sujet-là sur YouTube parce qu'il part du pétrole. C'est un marché qui est beaucoup tradé par beaucoup d'entre vous et que j'estimais que ça pouvait être intéressant de vous le poster pour que ça puisse vous aider dans vos analyses et vos trades par rapport au pétrole. Donc, la réunion de l'OPEP qui a eu lieu le 3 mai 2025, c'était samedi dernier, il me semble, l'OPEP a décidé d'augmenter leur production de pétrole de 411 000 barils par jour à partir de juin, ce qui poursuit la hausse entamée le mois précédent. L'Arabie Saoudite a joué un rôle central en poussant pour cette augmentation, pour faire baisser les prix du pétrole un maximum et pour discipliner les membres de l'OPEP qui dépassent souvent leur quota. Donc, petit rappel, qu'est-ce que l'OPEP? L'OPEP est un groupement d'États, d'accord, qui va avoir pour objectif de réguler la production de pétrole dans le monde. Qui va choisir de produire plus ou moins de pétrole pour réguler un petit peu l'offre et la demande et donc du coup réguler les prix sur les marchés financiers. D'accord? Comme on peut le voir à ce niveau-ci, sur l'écran, on a un tableau, d'accord, de suivi mensuel des données sorties tous les mois par l'OPEP. Donc on peut y retrouver le quota. Donc le quota, c'est en millions de barils par jour, d'accord. La production réelle, toujours en millions de barils par jour. S'il y a une différence entre le quota, donc c'est l'objectif de production fixé par l'OPEP, s'il y a une différence entre le quota et la production réelle, c'est qu'il y a soit une surproduction ou alors une sous-production. Et ça a un impact sur les marchés financiers, d'accord. Donc là, on peut voir que les écarts sont à chaque fois positifs, d'accord. Donc, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que l'OPEP surproduit du pétrole par rapport à ce qui se sont fixés comme limite depuis le début de l'année, en fait, depuis janvier, février, mars, avril, mai, tu vois qu'à chaque fois, on a un écart positif, donc c'est-à-dire qu'on a une surproduction. Tandis que la prévision de la demande, donc toujours en millions de barils par jour, donc ça c'est une prévision, d'accord, que fait l'OPEP par rapport à la demande qu'il pourrait y avoir dans le mois, on voit quoi? On voit qu'il y a une surproduction, tandis que la prévision de la demande, elle, chute. D'accord. Donc qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'il y a beaucoup plus d'offres, puisque du coup l'OPEP, les membres de l'OPEP produisent plus de pétrole que prévu, il y a plus de demandes, d'offres et moins de demandes. Donc ça forcément, c'est un peu les bases de l'économie, tu as un prix du pétrole qui chute. D'accord? Donc du coup, pourquoi ça m'intéresse cette réunion-là et pourquoi je décide d'en parler dans l'école aujourd'hui? C'est parce que malgré ces données-là que je vous ai montrées, d'accord, une baisse de la demande constante et une surproduction constante, ok, donc ce qui est très bearish pour le pétrole, on a l'OPEP qui a décidé de continuer à maintenir une production et à augmenter même sa production, d'accord. Pourquoi faire? En gros, l'objectif, notamment de l'Arabie Saoudite qui joue un rôle central dans cette décision-là, c'est de discipliner les pays, les producteurs à respecter leurs quotas, ok, qu'il n'y ait pas d'écart positif, d'accord, comme ça. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire chuter les prix. Parce que toi, quand tu es un producteur de pétrole, toi, tu n'as pas envie que les prix chutent. Parce que c'est-à-dire que tu vas vendre moins cher. L'objectif de l'Arabie Saoudite, c'est de faire chuter les prix pour dire aux pays, globalement, hein, aux gens qui ne respectent pas leurs quotas, tant que vous ne respectez pas vos quotas et que vous faites de la surproduction, d'accord, eh bien, on va faire chuter les prix du pétrole. D'accord. C'est une sorte de chantage, entre guillemets, moi je le vois comme ça, pour discipliner les membres de l'OPEP et arrêter cette surproduction qui est vraiment nocive en fait à long terme sur le pétrole. Ok. Donc cette décision a contribué à une baisse continue du prix du pétrole brut. C'est pour ça que moi, dans mes analyses quotidiennes que je vous montre, etc., et dans un trade que je vais vous montrer tout à l'heure, je cherche à vendre le pétrole plutôt que de l'acheter. On suit toujours la tendance, on le rappelle, hein, vaut mieux nager dans le sens du courant plutôt qu'à contre-courant, on finira toujours par s'épuiser autrement et on risque de se faire emporter. Donc toujours on suit la tendance, d'accord. Et donc du coup, la réunion, elle était initialement prévue le 5 mai, mais elle a été avancée au 3 mai, d'accord. Ce qui souligne vraiment l'aspect urgent de cette situation-là par rapport à cette surproduction. D'accord. Donc en résumé, l'OPEP, elle intensifie sa stratégie d'augmentation de la production avec l'Arabie Saoudite en tête, dans un contexte de tensions internes. Donc il y a vraiment des tensions géopolitiques interne à l'OPEP, d'accord. Parce qu'on le rappelle, hein, l'OPEP c'est un groupement de plusieurs États, plusieurs pays, et il y a beaucoup de tensions à l'intérieur, d'accord.
Et donc tout ça fait que le prix du pétrole est en chute libre. Ok, donc c'est pour ça que on voit là sur l'écran, là la petite flèche c'est janvier 2025, c'est le début de l'année. Et on voit que dès qu'on a commencé à surproduire et que la demande a commencé à baisser et que les tensions ont commencé à apparaître au sein de l'OPEP, on a un prix du pétrole qui a chuté drastiquement. D'accord, on le voit, on avait une zone de liquidité à ce niveau-ci et là boum, on chute. D'accord. Du coup, ma prévision par rapport à toutes ces données-là sur le pétrole, parce que c'est pas une situation qui va s'arranger en un claquement de doigts, d'accord. Eh bien, pour moi, c'est une continuation bearish, d'accord. Donc, pas en ligne droite, d'accord. On est au courant que les marchés financiers, il y a des impulsions et des corrections. Donc, ça ne veut pas dire que le prix du pétrole va chuter, chuter, chuter tous les jours. Il va y avoir des retracements, il va y avoir des journées bullish pour pouvoir venir récupérer ses profits, etc. Mais globalement, moi là, je te parle de la tendance. C'est une tendance baissière jusqu'à ce bloc, potentiellement ce bloc en négatif là, tu vois, c'est le dernier mouvement baissier avant l'augmentation du prix, pour que les institutions puissent venir refermer leurs ordres perdants avant de pouvoir réaccumuler et de venir chercher les plus hauts. D'accord. Moi, mon objectif, ça va être de trader des baisses, une baisse du marché, semaine après semaine, jusqu'à ce bloc là. D'accord. Donc je peux me tromper. Si on voit qu'il y a un changement de structure en plus haut time frame, ben, je me raviserai, je me réadapterai. Mais dans l'ensemble, pour moi, dans la situation actuelle, je ne vois pas comment le prix du pétrole pourrait être bullish. D'accord. Donc, là maintenant, c'est juste un trade que j'ai pris, que j'ai partagé, que je vous ai partagé dans l'école d'ailleurs il y a quelques jours. C'est une vente sur le pétrole que j'ai pris qui m'a rapporté plus 2,8% du capital. Donc, qu'est-ce que tu peux voir là? Tu peux voir que on a un prix du pétrole qui est revenu dans le bloc en négatif à ce niveau-ci. Je suis rentré, j'ai exécuté une vente avec un stop loss au-dessus de la zone. J'ai target des plus bas, un ratio de 2. Voilà. Et le prix a chuté. Et là, j'ai eu de la chance parce que du coup, à l'ouverture des marchés, on a eu un gap. Ok. Donc, du coup, ce qui fait que ma position ne s'est pas clôturée ici, mais plus bas. Du coup, au lieu de prendre 2%, j'ai pris 2,8%. D'accord. Donc ça me tenait à cœur de te montrer ce trade-là pour te faire comprendre que le trading, c'est pas juste faire joujou avec des bougies. D'accord. C'est pas seulement, oui, voilà, on rentre, on est bullish, je vais acheter, ou on est bearish, je vais vendre. Non. Les meilleurs traders, c'est ceux qui mettent en confluence la fondamentale, donc tout ce que je t'ai montré là, tout ce que je t'ai expliqué là, avec la technique. Okay. La fondamentale te sert à avoir la tendance de fond à suivre. La technique te sert à avoir le timing d'entrée. D'accord. Et là, juste pour te prouver ma bonne foi et que je ne suis pas un charlatan des réseaux qui ne prend pas les positions qu'il dit, parce que bon, tracer sur TradingView des positions vendeuses comme ça, tout le monde peut le faire. Mais là, je t'ai mis un petit screen sur MetaTrader 5 pour te prouver que voilà, j'ai vendu à ce niveau-ci. Sur l'US Oil, on le voit. J'ai vendu à ce niveau-ci, le même niveau de prix que tu vois ici. Et j'ai du coup été sorti à ce niveau-ci en profit. Donc voilà. Voilà pour ça, voilà pour le pétrole. J'espère que ça a été clair. J'essaye de ne pas passer trop de temps sur chaque sujet. On va passer de suite au prochain sujet qui est la réunion de la Fed qui a eu lieu le 7 mai. D'accord. Donc voilà pour ce sujet-là. C'est tout pour cette partie sur YouTube. Si tu veux en voir plus et avoir accès à toutes les informations hebdomadaires que j'envoie dans l'école, je te mets le lien du Discord dans la description. D'accord. Ça te permet d'être informé toutes les semaines de ce qui se passe. Économiquement parlant et fondamentalement parlant, et ça peut t'aider pour ton trading quotidien à suivre les tendances que moi je te partage. Alors après, encore une fois, un petit disclaimer, je n'ai pas toujours raison, d'accord. Moi, mon objectif, c'est d'analyser au mieux ça et de le retransmettre dans l'école, d'accord. Mais voilà, il n'y a personne dans ce monde qui a 100% de win rate, donc je peux me tromper. Mais en tout cas, moi, je partage seulement ma vision avec mes élèves, en plus de les aider à créer leur système de trading, d'accord. Parce que connaître une économie ou l'analyse fondamentale, c'est bien, mais si tu es pas bon en technique et que tu n'as pas de système de trading, ça reste quand même voué à l'échec. D'accord. Donc un trader rentable, il a toujours connaissance de la fondamentale et de l'économie, et en plus de ça, un système de trading rentable et backtesté avec de la data que j'apprends à mettre en place dans mon école. D'accord. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, ou alors dans mon école, le lien est dans la description.